Une fois que j'ai trouvé mon appartement, il est nécessaire d'estimer les différentes dépenses liées à l'entrée dans mon appartement. Et comme je suis sympa, je vais réaliser avec vous une liste des différents éléments pour entrer dans votre logement. Le premier mois de loyer et les charges locatives. Dès votre entrée dans le logement, vous aurez à payer le premier mois de loyer ainsi que les différentes charges locatives associées. Il ne faut donc pas oublier de tenir compte de ce paiement dans le calcul général de votre budget. Dans le parc social, le loyer est souvent dû à terme échu. Et là, je suppose que je viens de perdre tout le monde. À terme échu signifie que le premier loyer sera réglé à la fin du premier mois de résidence et non lors de votre entrée dans le logement. A l'inverse, dans le parc privé, le loyer est dû en début de mois. L'ouverture des compteurs, eau, électricité et gaz. Les abonnements pour l'eau, l'électricité et le gaz, s'il y en a dans le logement, seront à souscrire par vous le jour de l'entrée dans le logement. Il faut donc prévoir 30 € pour chacune des différentes factures d'ouverture de ces abonnements, donc 90 € en plus. La caution ou dépôt de garantie. La caution, que l'on appelle aussi dépôt de garantie, est une somme d'argent encaissée par le bailleur au moment de l'entrée dans le logement. Elle sert à couvrir d'éventuels manquements du locataire, comme par exemple des loyers ou des charges impayées, ou encore des réparations dues à la détérioration du logement. Le montant de cette caution ne peut être supérieur à 1 mois de loyer sans les charges. L'assurance multirisque habitation. Pour l'assurance habitation, une autre vidéo a déjà été faite, je vous invite à aller la voir. Mais sachez néanmoins qu'elle fait partie des frais pour rentrer dans votre logement. Les frais d'agence. Si vous avez fait appel à une agence pour vous aider dans la recherche de votre logement, sachez qu'il est nécessaire de prendre en compte ces frais dans votre budget. Par exemple, les frais d'agence de l'agence immobilière à vocation sociale ADLS Montélimar s'élèvent à 70 € pour le locataire. Les frais d'ameublement. Si vous optez pour un logement non meublé, il est nécessaire d'évaluer vos dépenses d'aménagement, comme par exemple l'achat d'un réfrigérateur, d'un lit, d'une table, d'un four, d'une machine à laver, bref, tout ce dont il vous faut pour vivre dans votre logement. Il est conseillé de répartir ces dépenses sur plusieurs mois en achetant les meubles prioritaires rapidement et ceux non prioritaires par la suite. Et pour vous meubler à bas prix, n'oubliez pas les meubles d'occasion qui pourront vous être fournis par différentes associations comme Emmaüs ou les ressourceries. Avant de vous quitter, j'aimerais voir avec vous l'exemple pour une entrée dans un appartement avec un loyer de 450 € et 20 € de charge proposé par l'agence immobilière à vocation sociale ADLS Montélimar. Du côté des dépenses, on a donc 70 € de frais d'agence, 450 € de dépôt de garantie, 30 € pour chaque compteur d'énergie, 15 € pour la première mensualité assurance habitation, ce qui nous amène à un total de 565 € minimum, auquel on va devoir ajouter les frais d'ameublement qui sont de 150 € minimum, ce qui nous amène à un total de 715 €. Du côté des ressources pour pouvoir compenser ces dépenses, on a donc l'épargne, une partie des revenus mensuels et les aides d'accès au logement que l'on a abordées dans une autre vidéo. Et voilà, on en a enfin fini avec la liste des différentes dépenses liées à l'entrée dans votre logement. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'immobilier. C'était Titi, allez ciao!